Windows is now your canvas for AI and agents. We're innovating in 3 key ways. First, bringing AI and agents into your flow and making it more intuitive to use. And second, making Microsoft 365 Copilot more contextually helpful on Windows. And third, making Copilot Plus PCs even more powerful with enhanced AI. Ce clip était une annonce de Microsoft il y a quelques semaines. Ils rendent clair que l'IA est maintenant au premier plan de Windows. Windows 11, disent-ils, devient un système d'exploitation agentique. Agentique, le dernier mot à la mode pour l'IA autonome. Bientôt, votre PC prendra des décisions en votre nom avec l'aide d'une IA intégrée. Peu après l'événement, Pavan Davalouri, le président de Windows et Appareil, a tweeté la nouvelle en ligne. La réponse était « loin d'être agréable ». Certains des commentaires directement sous le tweet ont reçu des applaudissements tonitruants sous forme de like. Il se lisait comme suit. Il évolue vers un produit qui pousse les gens vers Mac et Linux. Un autre dit « arrêtez ces absurdités, personne ne veut de ça ». Vous vivez dans une bulle Twitter où l'IA créera des tonnes de richesses et vous périrez si vous ne l'adoptez pas maintenant. Mais vos utilisateurs ne sont pas dans cette bulle. Ils ne se soucient pas de tout ça. Ils discutent avec ChatGPT et c'est tout. Et un autre commentaire, personne ne veut ça sauf les parties à qui vous vendez nos données sans permission. Si vous avez utilisé un PC Windows ces dernières années, dans un certain sens, vous avez peut-être ressenti la même chose, un peu de frustration. La poussée de l'IA semble être juste la dernière d'une série d'efforts pour donner l'impression que l'ordinateur que vous avez payé n'est plus vraiment le vôtre. Des mises à niveau forcées, des publicités négligemment dispersées dans l'interface utilisateur, des exigences de compte en ligne pour tout, et maintenant une poussée agressive vers l'IA. Windows 11 est devenu l'une des plus grandes sources de frustration des utilisateurs en mémoire récente. Comme vous le verrez plus tard, tout fait partie du plan du PDG de Microsoft Satya Nadella et tout fonctionne exactement comme prévu. Ces changements ont fait se demander à beaucoup de gens si Windows est toujours un outil pour l'utilisateur ou s'il s'agit d'un exercice d'extraction d'argent pour Microsoft. Et ces sentiments ne sont pas infondés. Ils viennent d'années de mauvaises décisions. Mais voici le truc. Curieusement, en même temps, Microsoft est actuellement évalué à 3,8 billions de dollars et en passe d'atteindre 5 billions. C'est l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Donc d'un point de vue général, ces décisions ont un sens commercial. Mais là, vous pouvez le voir, une divergence massive se forme alors que la valeur de l'entreprise monte en flèche. L'expérience utilisateur de Windows évolue dans la direction opposée, vers le bas, ça s'effondre. Tout le monde sent qu'il y a un problème ici. Mais la question doit être posée. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Windows? Comment Windows, le système d'exploitation phare du monde, en est-il arrivé à donner l'impression de ne plus fonctionner pour la personne qui l'utilise? Et pourquoi Microsoft continue-t-il à doubler la mise sur ses décisions? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, alors aujourd'hui est votre jour de chance car nous y répondrons maintenant dans cet épisode. Microsoft Windows est le système d'exploitation avec lequel des générations entières ont grandi. Celui sur lequel nous avons appris à taper, celui qui a appris à beaucoup d'entre nous ce qu'était même un bureau. En 2025, sa présence est toujours énorme. Plus d'1 milliard d'appareils fonctionnent sous Windows. Il détient environ 70% du marché des ordinateurs de bureau, macOS à 13% et Chrome OS sous 2%. Mais depuis des années maintenant, Windows a suscité un lent mais constant goutte à goutte d'agacement de la part des utilisateurs. Un programmeur du nom de Rob Braxman, dont le logiciel a été démontré sur scène par Bill Gates, déclare qu'il n'a pas vu une réaction aussi négative depuis la transition de DOS 3.1 à Windows 1.0 en 1985. I've never encountered so much resistance to moving to a newer version, likely since DOS 3.1 to Windows, and that was justifiable. But in recent years, with the advent of Windows 11, I have to say that Microsoft has truly gone crazy. Si l'expérience s'est détériorée depuis si longtemps, pourquoi Microsoft continue-t-il à prendre ces décisions? Pourquoi Windows est-il si mauvais aujourd'hui? Pour comprendre pourquoi Windows ressemble un peu à une coquille extractrice d'argent, nous devons brièvement examiner comment Microsoft en est venu à dominer et ce qu'ils finissent par faire quand ils se retrouvent en position dominante. Dans les années 80 et 90, Bill Gates a construit son empire en installant MS-DOS sur autant de machines que possible. Le point était qu'une fois que Windows était partout, Microsoft pouvait dicter les règles de l'informatique personnelle. Il suffit de regarder la fameuse affaire antitrust et la déposition de Bill Gates concernant l'imposition d'Internet Explorer à tout le monde ou simplement certains des contrats agressifs signés avec les partenaires matériels. Satya Nadella, l'actuel PDG de l'entreprise, continue la même idée de monopoliser le marché, puis de dicter les règles, mais d'une manière moins illégale.
Il capitalise sur la portée héritée de Windows pour pousser tous les utilisateurs dans l'écosystème en ligne de Microsoft. Quand Nadella a pris le pouvoir en 2014, Azure, Office 365 et les licences d'entreprise sont devenus le cœur de Microsoft et vous pouvez voir l'effet clairement dans la valorisation de l'entreprise. Ce graphique montre le moment où Nadella intervient. Vous pouvez voir une forte hausse et une hausse continue de champagne pour les actionnaires alors que l'entreprise s'orientait vers les services cloud et les revenus récurrents à long terme. Cela a été une stratégie remarquablement réussie pour les actionnaires. Au cours de l'exercice fiscal 2025, Microsoft a déclaré 252 milliards de revenus et plus de 55% de cela, soit environ 138 milliards, provenaient des services cloud seuls. Lorsqu'une grande partie de cette activité dépend de clients B2B ou d'entreprises et de services en ligne, les incitations derrière Windows changent naturellement. Et ce contexte explique pourquoi le système d'exploitation donne l'impression qu'il donne. Dans le monde des entreprises, l'emprise de Microsoft est pratiquement absolue. L'adoption de Windows 11 par les entreprises a dépassé 60% depuis que le support de Windows 10 a pris fin. Et Microsoft contrôle environ 40% du marché des serveurs. Alors, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi les entreprises utilisent encore Windows s'il y a tous ces problèmes dont nous allons bientôt parler. Eh bien, mis à part les systèmes hérités des entreprises et les processus de compatibilité logicielle, Windows est toujours roi. Mais pour en revenir au virage de Microsoft vers le cloud, c'est incroyablement rentable. Quand presque toutes les entreprises dépendent de Windows qui se soucient des utilisateurs domestiques, ils font très peu pour les résultats de Microsoft. Leur frustration affecte rarement les revenus et leurs plaintes ne menacent pas les contrats de plusieurs milliards de dollars. Donc, ce n'est pas étonnant qu'avec le temps, Windows ait commencé à refléter les priorités des actionnaires plutôt que celles des utilisateurs. And I don't think it has to always be this way. I absolutely, definitely think there is a path to redemption for Windows. I just don't think they're going to take it. I don't think it would take that much work to make it not trash, genuinely. The thing that bothers me most is the things that they actively do that actively make it bad or worse. If I have purchased my Windows, I don't want freaking ads. Any amount. Don't just put all this junk there all the time. Don't make search bad. Une fois que vous arrivez sur le bureau Windows, Windows continue d'essayer de vous orienter dans la même direction en ligne. Il vous pousse à vous connecter à un compte pour presque tout. Il vous encourage à stocker des fichiers sur OneDrive. It is constantly reminding you to sign up for OneDrive so that all of your files and data and everything can be hosted by Microsoft on the OneDrive. Microsoft Office est maintenant un abonnement lié directement au même compte. During the Windows 7 era and before, you would get Microsoft Office for free. It came with the operating system and you didn't have to sign in. Now it's a subscription service. Yeah, Microsoft is basically just milking you for every single dime. I'm sure your boss will understand when your Windows PC randomly shuts down in the middle of, say, an important meeting or just before a deadline with your work unsaved, just for it to spend, if you're lucky, minutes booting back up while it does forced updates, even though you said whichever option was closest to not now, I'm busy, or if you're really unlucky, hours to do those updates. Try telling your boss that it's Microsoft's fault that you can't finish your work. Honnêtement, Windows 11 a des centaines de petits problèmes que les utilisateurs continuent de rencontrer. La liste continue. Le système d'exploitation était tellement encombré de déchets que même l'interface utilisateur était mesurément plus lente que la version précédente. Et le truc fou, c'est que Microsoft a admis que la synchronisation avec OneDrive en arrière-plan ralentissait les ordinateurs des utilisateurs. En même temps, sans corriger les bases, l'entreprise a commencé à pousser l'IA dans chaque partie de ses services, y compris Windows lui-même. Ils ont investi plus de 13 milliards dans OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Et cet investissement était l'un des plus gros paris que Microsoft ait jamais fait sur une seule technologie. Par ailleurs, l'investissement a fait perdre à Microsoft 11,5 milliards rien qu'au dernier trimestre. Mais avec ce niveau d'investissement, il n'était pas surprenant que l'IA devienne centrale dans les plans de Microsoft. De nouvelles fonctionnalités IA ont commencé à se répandre partout dans Word, Excel, Outlook, Paint et Copilot. Certaines de ces fonctionnalités étaient utiles, mais beaucoup d'entre elles donnaient l'impression qu'elles étaient simplement ajoutées parce que l'entreprise le pouvait. So basically what they want in an AI PC is, first you should be able to interact with it naturally, in text or voice, and have it understand you. Second, it should be able to see what you see and offer guided support. So I'm going to select Screen 2, and now Copilot is watching everything. Can you help me find a Flash game on the internet known as Pico School? I believe it's on Newgrounds. Pico School is a classic Flash game. You can find it on their website and also on the Internet Archive. Jesus Christ. Can you take me there? Sure.
To find Pico School on Newgrounds, just open your web browser and search. It's a popular Flash game, so it should be one of the No, top. can you do it for me? Sure, I can't directly navigate websites or open specific online. What the fuck is the point? Okay, what is the point? Ironiquement, Microsoft a prévenu les utilisateurs de ne pas utiliser Copilot dans Excel pour tout ce qui demande de la précision, c'est-à-dire la raison d'être même d'Excel, parce que l'IA hallucine trop. Quant à tout ce qu'on entend sur l'informatique agentique, Copilot n'est pas encore tout à fait à la hauteur du hype ni aussi fiable que promis. Does talking to your computer work like in its TV ad? Can you get me a link to one that's in stock? Here's the link to Best Buy. Link to bestbuy.com/11bestbuy/Shure website. And it's for most definitely in stock. And it's for most definitely in stock. And it's available for pickup or delivery. And it's for most definitely in stock. Okay, thanks, Copilot. Ce que tous ces changements avaient en commun, c'est qu'ils maintenaient les gens connectés aux services en ligne de Microsoft. Et c'est là que la vue d'ensemble devient plus claire. Windows est la surface. Le vrai produit est le réseau de services en dessous. Et ils pointent tous dans une direction. Bénéficier aux actionnaires de Microsoft et non à l'utilisateur. Vous pouvez clairement le voir dans la transition de Windows 10 à Windows 11 lorsque Microsoft a officiellement mis fin au support de Windows 10 en octobre 2025. Environ 40% de ses utilisateurs l'utilisaient encore. Le message était clair, passez à Windows 11 ou restez en arrière. Le problème cependant était que de nombreux utilisateurs ne pouvaient même pas mettre à niveau s'ils le voulaient. Leurs ordinateurs étaient encore modernes et puissants, mais Windows 11 refusait de s'installer à cause d'une nouvelle exigence matérielle appelée TPM 2.0. Un TPM ou module de plateforme de confiance, Trusted Platform Module, est une puce qui stocke des clés de sécurité. Microsoft l'a présenté comme une protection nécessaire, mais pour des millions d'utilisateurs, cela ressemblait à un verrou ajouté sans consentement. Des appareils qui fonctionnaient parfaitement bien la veille étaient maintenant soudainement considérés obsolètes. Mais il y avait plus de problèmes avec la puce TPM. Pay attention to that. The TPM endorsement key, that's a unique identifier of your machine. Now it is tied to your Microsoft ID identity. You can't change it. You can't delete it. Now the device ID is specifically known and is pulled from the TPM. Third parties can access this now with no restriction via API. If you want to know how to check your TPM status, here are example commands on Windows. By the way, you can restrict access. There's a deliberate purpose to all this madness, and it's all tied to the AI. So don't think this is some random choice by Microsoft. Et ce n'était que le début. Le processus d'installation de Windows 11 exige maintenant un compte Microsoft et une connexion Internet. L'option pour créer un compte local a été supprimée et les solutions de contournement habituelles ont été corrigées. Have to have a Microsoft email address to use a Windows 11 PC. At least that's the way that Microsoft is pushing it. Because even the workarounds to get a local account working on a new Windows computer, which are slowly being broken as we go, even though people keep finding new ways, Microsoft keeps breaking it, now they're going to get to the point where you can't even use the PC with a local account. C'est toute une poussée pour canaliser les utilisateurs vers les services cloud et leur extorquer de l'argent. Mais cette approche autoritaire a un coût. Quand les utilisateurs sont constamment malmenés et bombardés de tactiques pour leur soutirer de l'argent, eh bien devinez quoi? Ils finissent par décrocher. Ceux qui se sentaient autrefois chez eux sur Windows ont maintenant l'impression d'être surveillés, poussés à la consommation et contrôlés par leur propre système d'exploitation. Au lieu d'être un utilisateur, ils ont l'impression de faire partie d'un produit auquel ils n'ont jamais accepté de participer. Dans certains cas, ils perdent complètement le contrôle de leur ordinateur. Par exemple, Rob Braxman a eu sa partition Linux effacée sans son consentement parce que Windows 11 n'aimait pas qu'il fasse tourner 2 systèmes d'exploitation sur son ordinateur. I wasn't even using BitLocker, and it still signaled Windows to take over the boot sequence. This is not a bug. This is by design. Very deviant. L'érosion de la vie privée est aussi une grande partie de ce changement. Windows a toujours collecté certaines informations en arrière-plan, mais au fil des ans, cette collecte de données discrètes s'est transformée en quelque chose que les gens ne pouvaient plus ignorer. Microsoft appelle ça de la télémétrie, c'est censé améliorer la stabilité. Mais des enquêtes ont montré que même au réglage le plus bas, Windows collecte toujours des détails sur les applications que vous utilisez, votre matériel et le comportement de votre système. Cette information est renvoyée à Microsoft, parfois pour que Microsoft vous serve de meilleure publicité pour leurs services, et d'autres fois vers un large réseau d'analyse et de fournisseurs de contenu.
À moins que vous n'ayez une édition entreprise, il n'y a pas vraiment de moyen de l'éteindre. Donc quand Microsoft a annoncé Windows Recall, la réaction avait du sens. Recall visait à enregistrer tout ce que vous avez jamais fait sur votre PC en capturant des instantanés de votre écran et en les donnant à une IA pour que vous puissiez rechercher votre activité précédente en langage naturel. C'était présenté comme un outil pratique, mais pour de nombreux utilisateurs, cela ressemblait à une confirmation que Windows franchissait une ligne. Des chercheurs en sécurité ont plus tard découvert que la façon dont Recall stockait les données n'était pas complètement protégée et pouvait être accessible par des malwares ou toute personne ayant un accès local. Software, their malware, their virus running on your computer. Now they have a treasure trove of things to pick from. They don't just have your most recent email. They have every screenshot that your computer has ever taken. They have your banking details because they don't get scrubbed when Copilot or Recall takes a photo of it every few seconds. They know everything about you and can impersonate you to a T. And Microsoft says we shouldn't worry about this. It's all local. But here's the thing. There is no technical barrier to sending an instruction to the AI companion to examine your recall database and report findings to HQ. This can be done without any data leaving your computer. La réaction négative a été assez forte pour que Microsoft finisse par retirer la fonctionnalité avant le lancement. Elle est finalement revenue comme un outil opt-out avec cryptage cette fois et une authentification plus forte. Mais même avec ces améliorations, les gens sont toujours très incertains à ce sujet. À ce stade, il ne s'agit plus d'une seule fonctionnalité. Quand vous combinez la terrible expérience utilisateur et les préoccupations croissantes en matière de confidentialité, il est facile de voir pourquoi les gens explorent des alternatives. Les utilisateurs qui veulent plus de transparence et plus de contrôle choisissent Linux. Et ceux qui veulent quelque chose de simple et stable vont vers Mac OS. Et ne vous méprenez pas, Windows domine toujours le marché grand public, mais il perd lentement des parts de marché. Pavan Davaluri, président de Windows et Appareil, a publiquement reconnu les critiques. Dans un tweet, il a énuméré les problèmes de fiabilité et de performance et les problèmes de facilité d'utilisation comme des domaines qui nécessitent de l'attention. La réaction, encore une fois, n'a pas été très gentille. Au final, cette histoire n'est pas tant celle d'un Windows qui change, mais plutôt celle des nouvelles priorités de Microsoft. L'entreprise a trouvé un modèle qui maximise la valeur pour les actionnaires, mais cela se fait au détriment de l'expérience utilisateur. Donc la vraie question est de savoir si Microsoft est prêt à mettre les utilisateurs en premier, même si cela signifie gagner un peu moins. Alors que la compatibilité logicielle de Linux s'améliore, en particulier pour les jeux, plus d'utilisateurs migreront si les choses continuent. Mais il faudra longtemps avant que Windows ne soit détrôné. There's an update for switching to Apple Video. Oh. For one thing, this is still in my backpack. Still? Still. But okay, I'm rich by now. But what about second MacBook Pro? I bought this with my own money. I have not purchased a laptop in like 8 years. I opened this piece of crap up, this Windows garbage. The driver update literally failed, bricked it. It took me like 2 hours to get it. And I was just like, this, and ordered a MacBook. I can't think of many people on staff who in the past were more adamantly anti-Mac than this man. Donc à tous les utilisateurs de Windows, quel est votre avis là-dessus? Pensez-vous que Microsoft est allé trop loin? D'ailleurs, si vous vous intéressez aux géants qui traversent une crise de modèle, je vous recommande vivement ma vidéo sur l'effondrement de Porsche. C'est fascinant de voir comment une marque aussi prestigieuse voit ses profits s'écrouler de 99% face aux mêmes défis technologiques. Bref, c'est à peu près tout de ma part. Je vous retrouverai bientôt pour le prochain épisode.